Bienvenue à Asnières-sur-Vègre. Vous savez, chaque année, on vient voir nos amis les croqueurs de pommes du Maine-Perche pour la bourse au greffon. On se dépêche à l'intérieur parce qu'il fait pas très chaud ce matin. Vous devez certainement vous souvenir de Jean-Louis le marié avec qui j'avais parlé l'année dernière. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Contente de vous retrouver. Nous-mêmes aussi, on est curieux de vous accueillir. C'est gentil. C'est quelle édition là, de la bourse? 21 là, on a dépassé le créneau, on est rendu à 21. Déjà 21. C'est super, il y a très certainement plein de nouveautés que l'on va découvrir ensemble. Oui, alors il y a bien sûr les greffons qui est la base même de l'ensemble, avec toutes ces greffes de variétés de pommes, de poires, de prunes, animées par les croqueurs de pommes qui présentent, expliquent, conseillent surtout, essayent d'expliquer par rapport au terrain, par rapport à ce que les gens veulent, ce qu'on peut mettre. Et puis nous avons aussi autour d'autres activités complémentaires qui sont plutôt sur Asnières, qui sont nos amis producteurs de miel, notre voisine qui a son jardin mosaïque qui est là avec ses produits, ce qu'on ira voir tout à l'heure. On va aller voir tout ce petit monde. Alors on va vous expliquer un petit peu brièvement les étapes un petit peu du greffage, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a une belle affiche qui est assez parlante. On va s'approcher et puis vous allez nous expliquer un petit peu les étapes. Oui, alors donc pour ces variétés-là, on part de deux choses. On part de quelque chose qui porte les racines, c'est ce qu'on appelle le porte-greffe. Porte-greffe qui est la base, qui est le début du tronc, sur lequel on vient mettre une baguette, un petit morceau de bois, ce qu'on appelle un greffon. Et l'intérêt de ce système, c'est que la variété du petit morceau que vous allez mettre au-dessus, ça sera finalement la variété de l'arbre. D'accord. C'est elle. C'est-à-dire que même à la limite, si on pousse un peu le bouchon pour ceux qui sont un peu joueurs, sur un même arbre, on peut parfois faire deux variétés différentes, comme ici. C'est pas problématique. Là, il y a différentes façons de le greffer et tout l'art et la manière des équipes que vous verrez là-bas consiste à bien faire le joint entre les différentes zones qui nourrissent l'arbre. Vous voyez que sur un arbre, il y a un tronc qui, lui, n'est pas porteur. Les zones qui apportent l'alimentation, ce sont des zones ici qui sont en verre très très fines. Donc il faut que les choses soient très très bien collées. Donc voilà, différentes méthodes. Plusieurs méthodes. Voilà. On va aller voir concrètement après. On va terminer d'ailleurs par ça. On va pouvoir aller voir les variétés parce que je vois qu'il y en a énormément. Est-ce que justement il y a des nouvelles variétés qui sortent? Des nouvelles, non, c'est difficile. C'est difficile. Dans le principe, on ne peut pas avoir de nouvelles variétés puisque nous sommes sur la conservation des variétés anciennes. Donc a priori, ce ne sont que des variétés des nouvelles qui existent. Par contre, on arrive parfois à retrouver des choses qui n'étaient pas connues, pas répertoriées. Donc il y a dans la liste des greffons, il y a quand même parfois des entrées de nouvelles variétés parce que celles-ci n'avaient pas été retrouvées avant. Voilà. Mais en termes de création, non, il n'y a pas de création, il n'y a pas de nouvelles variétés. Je vais aller voir peut-être Alain qui est au milieu pour nous parler des croqueurs de pommes. Ah, salut Alain, pardon, j'ai cru que c'était monsieur Alain. Pardon. Alain? Excusez-moi de vous interrompre. Bonjour Alain, vous allez bien? Oui. Est-ce que je peux vous emprunter une petite minute? Vous êtes occupé peut-être avec une personne? Alors moi je suis Mylène, l'infiltrée du dimanche. Pardon? Je suis Mylène, l'infiltrée du dimanche. Oui. Vous voulez venir avec moi une minute? C'est pas très long, hein, vous inquiétez pas. Oui. Finissez avec monsieur. Bonjour. Pardon, bonjour. Bah dites-moi monsieur, vous êtes venu acheter quoi aujourd'hui? Vous êtes venu acheter quoi aujourd'hui? Des greffons. Et il y a une variété qui vous intéresse plus qu'une autre? Les variétés originales, anciennes et libres de droit. On est sur quoi là? Sur des pommiers? Pardon? On est sur des pommiers là? Oui, des pommiers. Ouais. Des pommiers, des variétés très locales. Vous êtes dans votre jardin? Oui, le jardin de mes parents. Vos parents? C'est quelle variété qu'il a choisi ce monsieur? Calvi blanc. Ah ouais, j'avais jamais entendu ce nom auparavant. Ah. Il y a combien de variétés qui existent? Plus d'une centaine. Enfin ici là, mais il y en a beaucoup plus que ça. C'est un métier de faire du greffon comme ça, du greffage? Non, c'est pas un métier, mais c'est vrai que c'est de la connaissance quand même. Oui, C'est une passion sans doute. oui certainement, oui. Oui. Et oui, beaucoup de connaissances. Hein. Vous avez toujours fait ça? Comment vous êtes venu en fait à
à faire ce que vous faites aujourd'hui? Bah, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par le passé, les gestes de greffer étaient connus et pratiqués par, on va dire, 50% de la population rurale. Et ces choses que nos grands-parents connaissaient sont complètement perdues aujourd'hui. Et c'est ce qu'on essaie de faire, de Transmettre bah, ces gestes-là et perdurer peut-être un petit peu la manière de faire. voilà, d'enseigner, si je peux dire, ces méthodes relativement simples du greffage. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole, vous, dans les croqueurs de pommes? Depuis 92 ou 13, je crois. Ah, c'est presque mon année de naissance. C'est dire que ça commence à faire. Oui, j'imagine, oui. Pour finir, après je vous embête pas parce que j'imagine que vous avez pas mal de travail aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous montrer une variété que vous aimez particulièrement sur la table? Une variété que j'aime particulièrement. Ouais, que vous aimez bien. Une préférée? C'est difficile de dire une préférée. Mais une qui est relativement précoce, qui vient bien chez nous, c'est la bénédictin, par exemple. Ah, déjà, le nom bénédictin, c'est... Une variété sartoise? Non, plutôt normande. C'est pas très loin. Mais voilà, oui. Alors, en variété sartoise, une excellente, c'est la Rainette du Mans, qu'on appelait par le passé la pomme de jaune, hein, parce que jusque dans les années 60, on ne connaissait pas la Rainette du Mans, mais on connaissait bien la pomme de jaune, mais c'est exactement la même. Hein. Vous l'avez là? Oui. On peut la voir? On va la chercher. Comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les variétés qu'il y a sur la table. Et tous les greffons comme ça ont la même taille en termes de hauteur. C'est Moins, mais... volontaire, oui? Non, c'est pas volontaire, c'est la nature qui fait ça, parce que, comment dire, ce sont les pousses de l'année 2016 qui sont ici. Hein, et les pousses poussent naturellement à peu près à la même longueur. Puisque l'année 2016, pardon, il y a eu quand même beaucoup de pluie au printemps, en fin de printemps surtout, et ce qui a permis un bon développement. C'est pour ça qu'on a des greffons relativement longs cette année. L'année dernière, c'était plus petit. Merci beaucoup. On va finir avec ces images sur la Rainette du Mans. Puis on va essayer de retrouver Jean-Louis. Ah, il est là-bas. Voilà, la Rainette du Mans. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, venez avec moi, on va retrouver Jean-Louis. Il y a beaucoup de monde ce matin. On continue, nous, Jean-Louis? Je vous présente François. Ah, bonjour François. Bonjour, François. mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Mylène, l'infiltrée du dimanche. Ah, très bien. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben moi, je Que vais vous dire suis déjà, très heureux. je vais vous dire, François, c'est l'initiateur. C'est lui, dans l'association Patrimoine Asnières, dans les débuts des années 80, qui a eu l'idée, parce que c'est sa passion, de joindre le patrimoine végétal et le patrimoine architectural, et qui a poussé, créé ce verger conservatoire. Oui, mais je n'étais pas très libre de mes gestes, parce qu'à l'époque, ça semblait un peu farfelu. C'est vrai? Puis on voit que maintenant, le pépin a germé, et voilà, et ça marche. C'est une belle image pour une belle réussite en tout cas. Oui, et alors, comme dit Jean-Louis, il fallait surtout unir l'idée de patrimoine de la pierre avec patrimoine végétal. Même, je pense que le patrimoine végétal est encore plus fragile, parce que la pierre, on peut la réparer, tandis que quand une variété fruitière a disparu, on ne peut pas la... Bien sûr, oui. Voilà. Vous sentiez le devoir un petit peu de faire perdurer ce savoir-faire ici? J'ai pas entendu. Vous avez vraiment voulu faire perdurer un petit peu ce savoir-faire ici? C'est parce qu'on était soutenu. D'abord, j'étais croqueur de pommes moi-même depuis la fondation. Et puis aussi parce que j'étais membre de l'association du patrimoine. Sans l'association du patrimoine, il n'y aurait pas eu ça non plus. Voilà. Donc c'est vraiment le patrimoine. Merci beaucoup. Asnières a vraiment un patrimoine important. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Non, il n'y a aucun souci, c'est un très beau village. Merci. On continue, nous, Jean-Louis. Je pense qu'on devrait aller directement montrer quelques images, si l'on peut, parce qu'il y a beaucoup de monde ce matin. On va faire le tour.
Là, la télé, oui. Président, vous allez vous arrêter quelques instants. Bonjour, vous allez bien? Très bien, très bien, ça vous. On vient voir ce que vous faites. Là, je suis en train de greffer une rainette du Mans. Ça tombe bien parce qu'on en parlait justement avec Alain tout à l'heure. Et je lui ai fait une greffe, je suis en train de faire une greffe à l'anglaise. Une greffe à l'anglaise. Ah oui, comme on a vu sur le panneau là-bas. C'est votre méthode à vous? Pardon? C'est votre méthode à vous parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs des méthodes. Disons, voilà, la greffe à l'anglaise, étant donné que le greffon est juste la grosseur du porte-greffe, donc je peux faire une greffe à l'anglaise. Comme là. Sinon, je ferai comme mes collègues, là, je ferai une greffe en fente. Parce qu'il y a... On adapte la greffe en fonction du greffon que l'on a. Voilà. Hein. Et donc... Vous attachez là, comme ça? il faut bien que je les fasse tenir tous les deux. Il y en a deux, je n'avais pas vu. Il faut bien que je fasse... Là, je suis en train de mettre le greffon avec le porte-greffe. Maintenant, ils vont avoir la vie ensemble. C'est beau. Et j'espère une longue vie. Je leur espère aussi. N'est-ce pas? Je leur souhaite aussi. Et l'étape d'après, c'est quoi? C'est la cire qui est là-bas? Alors après, je vais les passer à mon collègue qui, lui, va mettre de la cire dessus, là, et puis qui va demander... Comment il s'appelle, votre collègue? Ah, Serge. Alors, on va aller voir Serge. Merci. Je vais essayer de passer derrière vous si ça vous embête pas. Merci. Excusez-moi, je fais comme chez moi, mais je reste pas longtemps. Merci. On va essayer de retrouver Serge, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc je sais pas si vous allez voir. Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour. Je vous dérange pas? Non. Je voulais juste rapidement que vous puissiez m'expliquer ce que vous faites avec la cire. Alors c'est de la cire pour isoler de l'air et de l'eau, pour que la greffe reste étanche. D'accord. Et ça va pas l'empêcher en fait de pousser ou de... Non, c'est pour éviter l'humidité et l'air, pour que la cicatrisation se fasse bien. C'est un pansement pour le greffon. Et ça s'appelle du Marbella. Ça me fait penser à une ville espagnole qui s'appelle Marabella. Mais bon, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et votre collègue à côté, il fait quoi? Greffe, attendez, posez-lui. Le prénom, vous m'avez dit? Gaston. Gaston. Gaston, excusez-moi de vous interrompre. Je me demandais ce que vous étiez en train de faire. Je suis après greffé. Ça y est, voilà. On a des sujets non greffés qui n'ont aucune valeur. On met une variété bien précise dessus pour justement avoir une variété bien précise. Voilà. Toi, tu vas voir. Merci beaucoup Gaston, bon courage. On va retrouver Jean-Louis pour se quitter, se dire au revoir. Mais alors il est... Ah, avec son chapeau on le repère, venez. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, comme un vieux. Il y a du monde aujourd'hui. Oui, il y a un peu de monde, oui. Plus de monde que quand je suis venue l'année dernière. Moi, je me semble que l'année dernière, il y en avait un peu plus. Je sais pas, bon... Pas aux mêmes heures. vous savez, je suis dans mes porte-greffes, là, discuter avec tous Bien les gens, occupé. tout ça. Je regarde pas le monde qui rentre, qui sort. Hein. Il y a des nouveautés aujourd'hui au programme? Mais normalement, il devait y avoir une conférence. Je sais pas, vous avez pas vu? Ouais. Demandez à Jean-Louis. Il y a la conférence Oui, aujourd'hui? une conférence à 14h, avec monsieur... Certainement une démonstration de taille. Il me manque la personne qui devait venir pour la taille. Par contre, la conférence a bien lieu à 14h aujourd'hui. Taille, venez à Jupille. Là, il y a une Jupille. démonstration de taille. C'est quand à Jupille? C'est quand? C'est quand? C'est dans 15 jours. Ouais. Parce que la semaine d'après, nous sommes à la Flèche. Et la semaine d'après, mais Brulon, il est au courant de tout. Pascal? Bon, oui, il doit être au courant, Pascal. Ouais. Mais peut-être que les gens qui vous regardent ne sont pas au courant. Donc si jamais on veut retrouver tout ça, on peut aller sur le site des croqueurs de pommes. Oui. Ou alors il faut regarder l'infiltré du dimanche sur LMTV. Merci beaucoup. C'est comme vous voulez, hein. Merci Jean-Louis de nous avoir accueillis en tout cas. Allez-y madame. Un petit mot sur la conférence. Dites-moi pour finir. En fait, nous ici sur Asnières, en effet, on est sur la partie greffon, mais on travaille aussi beaucoup sur la biodiversité. Donc notre verger, c'est un verger de conservation, mais c'est aussi un verger pédagogique. Donc on y fait venir différents spécialistes. Et aujourd'hui, on a pris quelqu'un qui est venu sur l'entretien naturel du jardin. Comment faire du jardinage sans produits, de façon tout à fait naturelle. Une bonne initiative ça. Voilà, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde aujourd'hui. Et donc à 14h à 16h,
conférence cet après-midi. Merci beaucoup Jean-Louis, et puis à l'année prochaine au plus tard. Si vous voulez, pas de problème, ce sera toujours avec plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. Allez, venez par ici, on va tenter de sortir. Je vous dis, maintenant on va du côté du Mans, c'est la Coupe de France Ultimate Frisbee, c'est les U20 qui jouent, ils sont à un sacré niveau, c'est parti.